La deuxième chose, ce sont les femmes querelleuses et irritables. Les femmes qui aiment palabre, comme vous dites ici chez vous. Hein? Il y a des femmes qui aiment palabre. Hein? Palabre, 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 palabre. Et Proverbe chapitre 21, verset 9, tu vas lire. Le verset 19 aussi. Proverbe 19, verset 13. 25, verset 14. Proverbe chapitre 27, verset 15. Et je me suis dit, mais quand la Bible doit marteler comme ça sur une chose, c'est que c'est grave, hein? Une femme querelleuse, irritable. Et en lisant tous ces passages, regardez, je me suis dit, la Bible dit que, dans 21, 9 par exemple, qu'il est préférable pour un homme de vivre dans le coin du toit. Donc là c'est le toit, donc dans le coin là-bas le pasteur Dave il déménage, il va vivre juste dans le coin. Et il y a des endroits comme ça, à travers ces passages que la Bible a répertoriés. Et dit non, quand tu as une femme querelleuse, qui aime des palabres, qui parle toute la journée, tout le temps, et dit non, c'est mieux, papa, va dans un coin. Si tu ne peux pas aller dans le coin, va même dehors. C'est dans la parole, hein? Imaginez, tu as une belle maison, hein? Mais Dieu dit, comme il y a une femme querelleuse, irritable, papa, c'est mieux que tu ailles dehors. Et si ton mari va dehors, faut pas aimer que le mari soit dehors, hein? Au lieu qu'il reste dans la maison, lui il passe son temps dehors. Dehors il y a des gazelles, hein? Dehors il y a des girafes, hein? Dehors il y a des lions, dehors il y a tout. Dehors il y a tout. Malgré sa chrétienté là, comme toi tu l'envoies dehors, c'est vrai ou c'est faux? Hein? Faut pas aimer. Il faut que le mari puisse trouver que le meilleur endroit pour lui c'est sa maison. Après le travail et tout, c'est la maison. Mais comme toi tu es une femme querelleuse, la Bible dit c'est mieux même qu'il soit dehors. Ou s'il n'est pas dehors, il va où? Sur une terre déserte. Regardez le choix. Tu as une belle maison spacieuse et tout ça. Mais Dieu dit, comme toi femme là, tu es une femme querelleuse, irritable. C'est mieux que le mari choisisse. Pasteur, si maman Reine est comme ça, tu as le choix. Soit tu vas dans le coin, soit tu dehors, mais ne va pas dehors. Soit encore dans une terre déserte où il fait très chaud, tantôt très froid. Amen. Et la Bible, elle compare les querelles là, les palabres de la femme à une gouttière sans eau. Tu as déjà dormi dans une chambre, il y a une salle de bain, le robinet, hein, ça ne se ferme pas bien, ça fait ta, 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 toute la nuit. Tu dormiras pas. C'est comme si on te tape là dans la tête, ta, ta, ta. Et la Bible dit qu'une femme palabreuse, si ça se dit, qui aime les palabres, c'est une femme dont les palabres, c'est comme un robinet là, ça tape dans la tête. Alors vite, rapidement, quelques caractéristiques pour que tu puisses te situer et comprendre si tu es une femme querelleuse. Alors quelques caractéristiques, c'est que d'abord, celle qui aime les palabres, elle cherche les confrontations même pour les choses les moins importantes. Donc elle aime la confrontation, elle aime ça. Elle aime les palabres, même les choses les moins importantes. Pasteur Dave va dire on va mettre le sapin à gauche, maman Reine va dire à droite. Après ça sera non, moi toi tu veux à gauche, non maman pourquoi tu veux à droite? Et c'est parti. Pourquoi? Parce que maman Reine veut à gauche, hein, et le pasteur veut à droite. C'est comme on connaît l'histoire du couple qui a divorcé parce que ils ont vu une souris. Hein? Donc c'est ça, la femme querelleuse, elle va te faire des palabres pour tout. Pour même ce qui n'a aucune importance. Mais comme c'est sa nature, elle va te faire chamailler tout le temps. La deuxième caractéristique, c'est que elle ne parle jamais avec un ton bas, modéré. Il y a des femmes qui parlent comme ça ici. Soyez honnêtes. Merci ma soeur. Donc elle, quand elle parle, c'est à haute voix. Et avec un débit de parole olympique. Donc elle, les challenges là, c'est les paroles. Pendant que toi tu es à 2, elle est déjà à 100. Tu n'as même plus le temps de dire quoi que ce soit. Elle, papa, et d'ailleurs tu sais, tu m'avais fait ça la fois passée. Et je te rappelle. Et toi, tu n'as même pas la place. Ça c'est une caractéristique. Et je ne crois pas qu'il y ait un homme qui aime ça.
Parce que la maison, après, ça devient invivable. Ça devient un enfer. Après, tu vas t'étonner pourquoi ce monsieur devient distant. Il rentrait à 19h, mais là, il commence à rentrer à 22h. Parce qu'en fait, il vient, il mange, il dort. Parfois, il ne veut même pas te rencontrer parce que tout pour toi est palabre. Qu'il arrive tôt, palabre. Qu'il arrive tard, palabre. Maman, faut changer. Jeune fille, tu aimes te disputer, hein? Alors, une autre caractéristique, c'est que elle est en désaccord sur la plupart des sujets. Surtout. Elle ne sera jamais d'accord. Même si tu as raison, même si c'est que le mari dit c'est correct. Elle seulement, elle sera en désaccord. Et je peux vous dire, ça fatigue les nerfs. Hein? Je ne sais pas s'il y a des maris qui ont déjà vécu de telles situations, ça fatigue. Ça fatigue. Quatrième chose, c'est que elle veut toujours avoir raison et avoir le dernier mot. Elle n'aime pas qu'on la contredise. Elle veut avoir toujours raison. Elle est palabreuse. Toujours, elle veut avoir la raison. La cinquième chose, c'est que elle critique son mari sur tout. Elle est souvent négative. Ça, les maris n'aiment pas, hein? Pasteur. On te critique sur tout. Tout ce que tu fais n'est jamais bien. Hein, Christopher? Demain, tu te maries, donc elle critique tout. Même si vous vous cachez, il y a des femmes qui sont comme ça ici. Tout ce que le mari fait, c'est jamais bon, c'est jamais bien. C'est fatigant. C'est fatigant. Regarde ta voisine, dis-lui, j'espère que tu n'es pas comme ça. Mais même si elle est comme ça, elle ne te dira pas. Amen. Et une femme querelleuse, c'est une femme qui aime aussi bouder. Tu arrives là déjà, tu entres seulement dans la maison. L'accueil là, c'est d'abord le regard. Quand elle va bien te regarder, là déjà l'attitude, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Toi-même tu commences à regarder, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Donc tu es un homme qui est toujours sur les nerfs, stressé quand tu rentres à la maison. Parce que tu sais que non, il y a une femme irritable, querelleuse. Tu auras un mari qui doit toujours contrôler tout ce qu'il doit dire. Sinon, je vais allumer le feu. Donc quand il arrive à la maison, il est sous stress. Il a le stress du travail, le stress du ministère, et puis encore le stress à la maison. Quand tu regardes seulement là, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce qu'il y avait quelque chose que je devais faire que je n'ai pas fait? Peut-être c'est pour ça qu'il y a aussi des maris qui tombent malades plus vite. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est pourquoi il y a souvent il y a beaucoup de veuves. Et je ne sais pas si c'est vrai. Je ne dis pas que c'est vrai. Hein? Mais quelqu'un dit mais tu n'as pas vu qu'il y a beaucoup de veuves et pas trop de veuves parce que vous nous tuez avant le temps. Mais... mais là, je ne suis pas d'accord. Amen. Là, je ne suis pas d'accord. Les maris aussi tuent leurs femmes avant le temps. Donc, une